Bonjour les anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage comme d'habitude. Je continue sur ma lancée des tirages en vrac, c'est-à-dire que les cartes arrivent comme elles arrivent. J'ai pris plusieurs jeux, j'ai fait des tirages et elles arrivent, c'est pas forcément pour le chou, la chouquette. Je vous déterminerai pour qui, pourquoi sont les cartes, à chaque carte une par une. Voilà. Vous allez voir que ce tirage est très joli. Il parle d'avancement, d'apprentissage, de montée de marche. On m'envoie beaucoup de messages en me disant que la chouquette est en pleine émergence. Et même si elle a beaucoup souffert cet été, d'avoir été un petit peu comme dans une machine à laver ou un sèche-linge, par rapport à toutes les éclipses, les nouvelles lunes, les pleines lunes, tout ce qui est, on va dire, lunaire et solaire, ça l'a fait beaucoup avancer. Et à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, la chouquette va être en pleine émergence. Voilà ce qu'on m'indique. Et vous allez voir que les cartes collent à cette idée. L'idée que notre chouquette a certainement des projets qui sont en lien avec avec le fait qu'elle soit flamme jumelle et qu'elle ait des dons et des capacités qu'elle ne soupçonnait pas avant. Et qui vont certainement s'élever ou bien se manifester et apporter une grande joie à la chouquette et la faire arriver à une grande émergence. Voilà. Donc je vais commencer avec les cartes de ce petit oracle que j'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc on a ici la maladie courte. Alors moi, parce que en fait j'ai tiré celle-ci et j'ai tiré celle-ci à la suite. Parce qu'au début ça me parlait pas trop, vous voyez. La première me disait rien. Voilà, vous voyez les deux comme ça. Quand j'ai tiré la deuxième, là c'est venu à moi et en fait la maladie courte c'est simplement pour me dire que pour toutes celles qui sont coupées de leur chou et qui n'ont plus aucune communication avec lui, c'est simplement pour dire que il est en plein travail en ce moment et voilà, maladie courte ça veut dire que voilà, il est pas très bien à mon sens. Il se trouve dans une position, vous voyez, il est un petit peu, même s'il est représenté par une femme, c'est bien de lui qu'on parle. Et d'ailleurs, la carte suivante lui dit, c'est la carte 25 qui me parle beaucoup, on lui dit qu'il a les grands honneurs parce qu'il a subi, il a monté des marches pour moi, et il a subi beaucoup d'épreuves. Il a été aussi chahuté, puisque de toute façon on est en miroir, donc toutes les chouquettes ont été assez chahutées, comme je disais tout à l'heure pendant l'été, bah, les choux ont été chahutés aussi. Et donc il mérite les grands honneurs, voilà, et il mérite d'être récompensé, on le salue, on lui dit, je pense que c'est les guides qui nous envoient ce message pour nous dire, voilà, soyez indulgents avec lui, même si ne lui en voulez pas, il est en plein travail et il est en pleine connaissance de lui-même. Voilà. Il a vraiment bien travaillé et mérite les grands honneurs. Comme un diplôme un petit peu. Donc on a après la carte du gentleman, parce que oui, le chou est un gentleman qui a une force exemplaire puisqu'il est accompagné d'un lion et qu'il est en train de bouger dans le sens où il est en train de se transformer avec cet objet bizarre dans le ciel qui définit le mouvement et la transformation par le coquillage en bas. On a ensuite l'attente, donc ça on avait bien compris qu'on aura encore de l'attente. D'ailleurs cette carte, voilà, on voit
on voit, excusez-moi, on voit un homme qui attend derrière la fenêtre, mais qui est assez caché. Et pour moi, c'est le chou qui est là, voilà, et le chat l'aperçoit, mais il est caché derrière ses rideaux. Les rideaux commencent à s'ouvrir. Vous voyez un petit peu, c'est une petite ouverture de cœur. Voilà. Du côté de la chouquette, puisque les cartes suivantes sont pour elle, on a cette jeune fille riche. Alors la jeune fille riche, c'est cette femme qui attend. Elle est belle, elle est séduisante, elle plaît aux autres, mais elle est très hésitante. Elle se pose beaucoup de questions sur ce qu'elle doit faire pendant cette attente du chou. Et on lui dit de surtout pas attendre, justement, d'avancer vers son chemin. Et la carte suivante, c'est bien pour elle encore, c'est le changement. On parle d'un changement, donc pour moi, là il y a une histoire de mouvement, une histoire de changer plutôt de maison pour moi, et de voir un nouveau départ avec de nouveaux horizons. Et il y a un esprit de liberté dans cette carte avec ces girafes qui sont au sol, ces oiseaux aussi, c'est vraiment la liberté. Et c'est vrai qu'avec un ballon gonflable, une montgolfière comme ça, je pense que, je sais pas, on ne peut pas vraiment, c'est comme un voyage pas vraiment défini au carré. Vous voyez, c'est pas comme quand on prend l'avion et qu'on part d'un point A pour aller à un point B. Là, c'est vraiment un voyage où on montre encore que cette chouquette a un petit peu des craintes en pensant à ce qui va lui arriver. Mais voilà, on lui dit de ne pas s'inquiéter parce que bon, ce ballon gonflable, cette montgolfière a l'air quand même relativement costaud. En plus, elle n'est pas petite, on peut avoir quelques voyageurs avec elle. Donc pour moi, le changement se traduira avec, aboutira sur un environnement où elle ne sera pas seule. Parce que s'il y en a qui pensent qu'ils vont être seuls ou qui seront... voilà, c'est ce que je ressens dire aux chouquettes qu'elles ne craignent rien, qu'elles ne seront pas seules dans ce changement. Ensuite, on a eu la carte du gain d'argent exceptionnel. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec l'argent. D'abord, c'est la carte 11, si vous remarquez. Donc c'est la carte des flammes jumelles. Donc moi, c'est pour dire l'abondance. L'abondance, hein, tout simplement des flammes jumelles. Donc l'abondance du lien, l'abondance chez la chouquette et chez le chou. En fait, c'est pour les trois, là, pour moi. C'est vraiment ce phénomène... où on va avancer, comment recueillir des informations, recueillir du positif. Voilà, on sera dans l'abondance. Alors ensuite, on va passer au tarot des amoureux, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, de Tony Carmine. J'aime beaucoup ses dessins. Donc on a commencé par le 6 des arbres. Alors là, le 6 des arbres, c'est pareil, ça va dans le même esprit que la carte précédente. C'est l'abondance. Simplement, on vous dit, plus vous donnez, plus vous recevez. Alors, on a après la carte du 8 des arbres. On nous parle de compétences. Alors, ça revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure au début. On nous dit, vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. On voit deux arbres qui se rejoignent. Laissez vos forces s'assembler telles que les arbres. Alors moi, ça me fait aussi penser au chou et la chouquette qui, je pense, dans certaines relations flammes jumelles, seront après leur réunion dans un
futur proche, je pense, qui pourront travailler ensemble ou exercer ensemble. Voilà, ces deux arbres qui se rejoignent, ça me fait penser à ça, mais néanmoins, ça veut bien dire que vous avez des compétences et qu'il va falloir voilà, en prendre compte. Et voilà. D'ailleurs, on parle aussi de reprise d'études, de nouvel emploi, d'une tâche créative qui va nourrir votre âme. Et on parle d'apprentissage, d'effort et de métier. Donc c'est vraiment axé sur la chouquette là, mais qui pourra après, on va dire, évoluer sur une créativité commune avec sa flamme, son chou, sa chouquette, peu importe qui vous êtes pour qui vous regardez cette vidéo. On a ensuite le 10 des anges. Alors le 10 des anges, pour moi, c'est pour le chou, d'accord, parce que on lui dit d'abandonner le contrôle pour que votre guérison commence. On sait que le chou est un être qui contrôle tout. Comme je vous ai dit auparavant, souvent c'est une personne qui est en pleine illusion, un illusionniste, un magicien, un alchimiste, et on lui demande d'abandonner le contrôle pour que sa guérison commence. On lui dit aussi que le passé a perdu toute utilité, on lui parle de douleur, on lui dit que l'abandon demande de la force, on lui dit d'abandonner les douleurs du passé. Voilà, donc il a encore certains bagages à se séparer, voilà, et je pense qu'il a encore un petit peu de travail. Donc on a la carte de la libération ensuite qui parle de métamorphose. On dit donc là c'est à la chouquette, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le même esprit, qu'elle n'a aucune raison de redouter l'inconnu. On lui dit que la libération arrive suivie d'une liberté totale. Voilà, pour celles qui passent peut-être d'une relation à une autre, ou qui ferment un livre pour en ouvrir un autre. Le livre du passé et le livre du présent qui s'ouvre. On nous parle de signes de changement radical. On nous dit qu'il y a un espace nécessaire qui se crée et qui laisse donc la place à la nouveauté. On nous dit d'entrer dans cette vibration pour ne plus être dans un état de séparation. Qu'on a un avenir débordant de richesse devant nous et que l'on va se révéler et devenir une autre personne. Voilà, donc c'est assez fort, je trouve. Franchement, les cartes parlent vraiment d'elles-mêmes. C'est assez joli, je trouve. On a ensuite la carte de l'architecte avec le roi des arbres. Là, c'est vraiment du fou qu'on parle, puisque vu le dessin, là franchement ça peut pas en être autrement. Et on lui dit que c'est un entrepreneur, un architecte de sa vie, et qu'il a une richesse et une intelligence au fond de lui, et qu'il est en pleine construction. Voilà, elle est vraiment jolie, je trouve, cette carte, avec ses yeux clairs, je sais pas, je trouve on a l'impression qu'il nous regarde vraiment, je sais pas, qu'il est là dissimulé derrière les arbres en train d'être caché pour nous regarder en cachette, parce qu'il aimerait bien venir nous rejoindre, mais parce que c'est pas encore le moment, mais il est là autour de nous. On a eu ensuite des très belles cartes, vous allez voir à la suite. On a l'as des cœurs avec l'amour. Alors là, regardez bien l'image. Vous voyez un cœur avec une étoile enflammée, puis il y a les ailes des anges. Donc pour moi, voilà, on a les flammes jumelles, hein. On a les anges qui nous protègent, voilà, avec l'amour qui est représenté par le cœur. Et au-delà de ça, on nous parle d'un flot d'amour qui se déverse sur nous. On parle d'amour inconditionnel, d'arrivée de quelqu'un dans notre vie, d'une nouvelle relation,
d'une naissance, et aussi également une possibilité d'amitié qui s'oriente vers plus d'intimité. Voilà. Cette carte est vraiment très jolie. Alors, comme souvent les guides, vous allez voir, ils pensent qu'on n'a pas bien compris ce qu'ils nous disent, donc ils nous envoient 2 fois le message, vous allez voir. Donc, on a cette carte des amoureux avec l'union. Cette carte, elle est jolie, hein, elle est très sensuelle, vraiment. Je sais pas, je la trouve très très jolie. En fait, on a l'impression que ce couple est en communion, pas forcément physique, mais vraiment de l'esprit. Ça se ressent en regardant la carte, c'est vraiment très joli. Donc on nous dit nouvelle relation imminente. Aimez-vous avec générosité afin de pouvoir être aimé. On nous parle d'attirance et de désir quand même. Voilà. Et alors, pour nous faire bien comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, et ben voilà, ils nous ont sorti une autre carte qui est le 2 de cœur et qui parle encore d'union et qui nous dit, alors pareil, c'est un petit peu la même puisque vous voyez que la femme est... et là, il y a vraiment un esprit spirituel, je trouve, qui entoure avec un cœur, il y a des cœurs, mais il y a vraiment un esprit spirituel dans ce... dans ce couple encore qui renaît et qui reflète cette carte. Donc on nous dit les choses sont en train de changer pour vous apporter l'équilibre. Pensez à ce qui vous fait vibrer pour vous équilibrer. Donc voilà, en plein équilibre tous les deux. Puis on a le 3 de cœur avec la joie, cet arbre qui est bien ancré avec ses petits cœurs. Et on nous dit allégez-vous et amusez-vous plus. Plaisir et distraction, résultat satisfaisant. Donc là c'est un peu pour la chouquette quand même, aussi pour le masculin, mais je sais pas s'il en est capable, parce que la chouquette en est plus capable, même si elle est en pleine construction, et même si elle est en train de faire beaucoup de choses pour les projets qu'elle a. Il faut néanmoins qu'elle s'amuse et qu'elle prenne plaisir, mais que de toute façon elle aura quand même des résultats satisfaisants. On continue avec un autre oracle, mais qui est toujours de Tony Carmine, qui est vraiment joli aussi. Donc on a les feuilles d'automne. Donc on nous parle encore de changement en nous disant qu'il ne faut pas avoir peur du changement, comme les saisons. Et il apporte comme les saisons, il apporte de jolies choses. C'est-à-dire que le changement apporte des jolies choses. Chaque saison apporte des choses différentes et de très jolies choses, puisque l'automne, même si c'est le début, le préambule de l'hiver, pour moi c'est une très jolie saison qui a des très jolies couleurs et où on peut encore profiter un petit peu des rayons de soleil sans avoir à subir les grosses chaleurs de l'été. Donc voilà, c'est là, on nous dit vraiment qu'il ne faut pas avoir peur du changement, même si les feuilles tombent, un être merveilleux commence à émerger. Cet être, c'est vous. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'émergence arrive cet automne et sera optimale à la fin de l'année. Donc je pense que c'est de la chouquette que l'on parle, qui voilà, essaye de montrer sa petite bouille derrière ses feuilles d'automne. Et ces fleurs de lotus aussi, je pense. On a ensuite la carte de la méditation. Donc la carte de la méditation nous dit de pratiquer la méditation, de faire entrer la spiritualité dans notre vie. Voilà. Donc on voit sur cette carte cette femme qui a vraiment l'air très apaisée, en pleine communion avec elle-même. Et voilà. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et puis il y a une petite transformation avec les papillons. De toute façon, les cartes de cet oracle sont le dos, c'est des papillons. Elles sont très jolies. On a ensuite la mer turquoise, très belle carte qui nous dit guérissez-vous même avant de vouloir guérir l'autre. Alors ça c'est voilà, c'est pour les flammes jumelles. Pour que vous compreniez bien, parce que je pense que les guides comprennent,
ressentent que certaines n'ont pas encore bien compris qu'il fallait déjà penser à soi-même et être en équilibre avec soi-même et en harmonie avant de vouloir critiquer ou vouloir diriger ou faire aller mieux notre petit chou, notre petite chouquette. Tout dépend de quel côté on se positionne. On a la montagne sacrée, voilà. La montagne sacrée nous dit que la montagne sacrée, c'est le reflet de votre force intérieure. On nous dit qu'on est un roc et qu'on est capable de surmonter le changement de saison encore. Donc vous voyez, il y a vraiment une histoire dans les saisons, puisqu'on va passer bientôt en automne, ça sera je crois le 23 septembre de mémoire. Donc on a encore un petit mois à peu près, on va dire, pour arriver jusqu'au changement de saison, où je pense qu'il y aura des choses qui seront passées déjà. On a le lotus rose. Le lotus rose, qui prend toute la place de la carte, est une période de changement positif, nouvelles expériences agréables sur notre chemin, et aussi une élévation de vibration. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, puisque le lotus c'est quand même un côté zen attitude, spiritualité, et comme je vous dis, il prend beaucoup de place sur la carte. Il est en train de s'étendre sur la carte, de proliférer. L'impression qu'il a un reflet de lui-même, et c'est pour ça qu'il grandit pour moi. Tout comme la chouquette avec sa spiritualité. On a les changements terrestres. Donc là, on nous dit encore de ne pas craindre le changement. Moi, ça me fait penser, changement terrestre, c'est au fait du fait que les flammes jumelles se réunissent et après, du coup, ça apporte des changements terrestres. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. Et la lumière arrive, vous voyez, sur la Terre, explose. Une grosse lumière qui explose parce que les flammes jumelles se réunissent et apportent que du bonheur et de la lumière sur Terre, avec un joli arc-en-ciel au-dessus. On a ensuite la carte de l'abondance. Donc là, on est toujours dans l'abondance pour le chou, la chouquette et le lion. Voilà, je vous ai dit, il y a des cartes qui sont assez récurrentes dans ce tirage. Les guides nous font bien comprendre certaines choses et nous n'hésitent pas à sortir par plusieurs jeux différents les mêmes cartes qui veulent approximativement dire la même chose ou évoquer le même esprit. Donc on est en pleine abondance là, voilà, de la lumière, de l'abondance dans la vie. Pour finir avec celui-là, on a la lune. Avec cette femme, on nous dit qu'il faut qu'on abandonne nos peurs, que la flamme de l'amour réside dans notre cœur et qu'on aura une grande explosion d'amour. On a l'impression que cette femme, elle a de la poudre d'or dans les mains qu'elle déverse dans l'eau. Et en fait, cette poudre d'or, j'ai l'impression qu'elle arrive directement de la lune. C'est assez rigolo, mais ça nous indique encore que la lune a un poids très important dans la relation flamme jumelle. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes dans je me souviens plus les esprits, comment ça parle des cartes par rapport aux esprits, c'est-à-dire message de l'esprit, voilà, message de l'esprit, excusez-moi. Donc on a apprendre à recevoir. Alors on dit tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Donc on a un petit cadeau qui vous montre vraiment, il faut apprendre à donner et à recevoir, parce que certains d'entre nous, et je pense que c'est aussi bien le chou que la chouquette, donnent beaucoup mais reçoivent pas beaucoup. Donc voilà, c'est ce qu'on nous demande là. Alors on a la carte étudie, ça c'est vraiment pour la chouquette, avec des papillons qui nous rappellent le changement, il y a beaucoup de papillons bleus,
le changement de la chouquette avec toutes ces petites portes qui s'ouvrent pour elle, porte de renouveau, porte d'opportunité. On lui dit, l'esprit a cette manière très spéciale de faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier d'anciennes leçons, à réapprendre d'une nouvelle façon. Ou d'une façon plus récente. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. Voilà, donc là c'est vraiment pour la chouquette, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui vont reprendre leurs études, il y en a qui vont faire peut-être des formations. Je l'avais déjà dit dans un tirage il y a quelques mois, je crois, ou quelques semaines, je me souviens plus. Mais là ça se précise vraiment parce qu'on nous le dit vraiment à plusieurs reprises dans plusieurs cartes. Puis on a la carte des relations qui nous dit les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Ce que tu ressens et comment tu traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. Alors là, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure quand il y avait la jeune fille dans le premier tirage que j'ai fait avec le premier jeu de cartes, dans les petites cartes, qui est séduisante, mais qui parfois se demande s'il peut, on va dire, entre guillemets, tromper sa femme jumelle en ayant des relations avec d'autres personnes. Et elles se sent très mal à l'aise par rapport à ça, la chouquette. Après là on lui dit que voilà, chaque personne, chaque rencontre, chaque relation peut t'apporter et te faire évoluer ton âme. Donc c'est à vous de voir ce qui vous fait vibrer. Et pour finir, je vous ai tiré une petite carte avec une citation qui est vraiment très jolie, je trouve, et qui va très bien en conclusion de ce tirage et qui reflète très bien la relation flamme jumelle. Je l'ai tiré au hasard dans un gros tas que j'ai de petites citations. Et c'est une citation de Paul Éluard qui nous dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. J'avais donc rendez-vous avec vous, mes choux, aujourd'hui pour ce tirage. C'est par hasard, comme le dit cette carte. Je vous invite à me contacter si vous avez besoin d'une guidance sur la guidance de Rennes @gmail.com. Je vous envoie plein de bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.